Bonjour, vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à ce nouveau mode de scrutin inventé et développé par deux chercheurs français du CNRS, Rida Lariki et Michel Balinski, donc ce nouveau mode de scrutin qui s'appelle le jugement majoritaire. Et vous avez notamment réagi à cette vidéo de Brut parue dans la semaine, cette vidéo de Paloma Moritz, journaliste, qui propose d'utiliser le jugement majoritaire, non pas pour élire des candidats, mais dans le cadre de référendum, ou comme elle l'appelle, dans le cadre d'un préférendum. Vous avez été quelques-uns à émettre des doutes sur la possibilité d'utiliser le jugement majoritaire dans ce type de vote. Pourtant, je vais vous proposer un exemple concret où pour le coup je pense que ça aurait une pertinence. Ce cas concret, c'est l'ISF. Donc l'ISF, c'est un pôle de solidarité sur la fortune qui a été supprimé en partie par Emmanuel Macron et sa majorité et remplacé par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Cette suppression est clairement contestée, notamment depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, et on pourrait tout à fait imaginer qu'elle soit l'objet d'un référendum, par exemple d'initiative citoyenne. Si 1 million de citoyens, par exemple, demandaient le retour total de l'ISF, on pourrait tout à fait imaginer qu'une commission référendaire, avec par exemple des citoyens tirés au sort, mais aussi des élus, étudie cette demande et, dans le cadre de ces travaux, puisse également recevoir d'autres propositions, des propositions alternatives. Il en existe. En effet, la CFDT, mais également quelques députés de la majorité La République En Marche, ont proposé de remplacer cet ISF par une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu pour les revenus les plus importants. On a également une proposition qui revient régulièrement, si j'arrive à vous l'afficher. Voilà, qui vient de la droite et notamment du Parti des Républicains, qui est une suppression totale de l'ISF, y compris sur les biens immobiliers. Enfin, une autre proposition avait fait polémique, c'est la proposition du think tank plutôt marqué à gauche Terra Nova, qui serait de remplacer l'ISF par une augmentation des droits des impôts sur les successions. Donc cette commission référendaire pourra étudier ces propositions et décider de les soumettre à un jugement majoritaire à l'ensemble de la population. Donc ça ressemblerait à ça. On aurait 5 propositions. Première proposition, le maintien de la situation actuelle, donc l'impôt sur la fortune immobilière. Deuxième proposition, qui est donc la demande de référendum initial, le retour de l'ISF dans sa version d'avant 2017. Et les 3 propositions alternatives, c'est-à-dire la proposition des Républicains, la suppression de tout impôt sur la fortune, la proposition de Terra Nova, la compensation de la suppression par une hausse des droits de succession, et enfin la proposition de la CFDT, du remplacement de l'ISF par la création d'une nouvelle tranche d'impôt sur les hauts revenus. Donc on s'exprimerait sur chacune des propositions en attribuant une mention à rejeter, insuffisant, passable, assez bien, bien, très bien, en fonction de ce qu'on préfère. On aurait par exemple les résultats suivants. J'ai fait une petite simulation donc avec un petit nombre de votants, mais ça peut donner une indication assez intéressante. Voilà, on arrive à ces résultats-là. Donc là, on voit que les deux propositions qui recueillent la mention majoritaire bien sont la compensation de la suppression par une hausse des droits de succession, la proposition de Terra Nova, et le remplacement de l'ISF par une nouvelle tranche d'impôt, proposition de la CFDT. Mais on voit également sur ce graphique, très visuellement, que ici, la proposition de Terra Nova est plus rejetée que la proposition de la CFDT. On voit que la CFDT, même si elle a moins de mentions très bien, elle a une grande partie de ses mentions bien. Et donc on voit clairement que la proposition de la CFDT est beaucoup plus consensuelle. On voit que la proposition clairement la plus clivante, c'est celle de suppression de tout impôt sur la fortune, puisqu'on voit qu'elle recueille quelques mentions très bien, mais qu'elle est très massivement rejetée par une grande partie des électeurs, des 11 électeurs, on est d'accord, c'est pas très représentatif, mais voilà, dans le cas présent, avec ces 11 électeurs, c'est donc la proposition du remplacement de l'ISF par la création d'une nouvelle tranche d'impôt qui l'emporterait. Je pense qu'avec ce système de vote, on sortirait d'une dualité oui-non tels que sont les référendums actuellement, et on pourrait ouvrir un petit peu le débat et arriver à une proposition de loi qui serait vraiment consensuelle et de sortir un petit peu de cet affrontement finalement, oui pour l'ISF, non pour l'ISF. On voit que peut-être qu'il existe d'autres solutions alternatives qui seraient validées par l'opinion. Si vous voulez en savoir plus sur le jugement majoritaire et ses applications, je vous invite à suivre ici le site de Mieux Voter, cette association qui cherche à promouvoir le jugement majoritaire. Vous trouverez de nombreuses informations concernant ce mode de scrutin et ses applications possibles. Merci à vous, au revoir.